une animation inspirée du livre Heureusement de Rémi Charlip. Vous avez vu un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, mais si vous voulez le lire au complet, n'hésitez pas à le réserver dans les réseaux de Bibliothèque publique de Montréal. Donc, dans cette histoire, on a une séquence qui permet de passer d'une scène à l'autre. Dans le premier tutoriel, la première activité qu'on a fait, on n'a pas encore utilisé cette ressource. Donc, on va le faire aujourd'hui. On va vous montrer comment. C'est en train de voir les résultats finaux de notre animation. On vous montre aussi les codes de chaque sprite. Comme ça, quand vous allez finir le tutoriel, vous pourrez vérifier les codes au complet. Un personnage à la fois, un sprite à la fois. Cherchez leur Scratch sur notre tablette ou vous pouvez la télécharger aussi dans votre téléphone. Je vais aller changer la langue. Et on commence alors avec notre petit chat. On clique sur lui, on l'efface. Ça nous permet de commencer notre histoire de zéro. Ok, je vais en haut, le petit picto de paysage. On va choisir la première scène. Donc, je vais choisir les scènes de la neige. Et on clique en bas, le plus, on est toujours dans le côté droit des scènes. Je vais choisir le deuxième paysage. Ça va être un paysage comme ensoleillé. C'est là où la fête va se passer. Troisième, je fasse encore le chat. Le chat est dans chaque scène. Chaque scène va avoir comme des codes différents. Donc, je vais choisir les mêmes endroits, les bons endroits. Et je vais faire un peu comme notre auteur il a choisi de faire. Donc, je vais cliquer sur les pinceaux en haut pour modifier cette scène vert dans une scène un peu sombre. Parce que c'est là où les choses commencent à aller mal. Je clique dans les bacs, je choisis les grilles et je tape dans chaque objet que je veux modifier. Et après, en haut, on va valider, confirmer que c'est comme ça qu'on veut notre paysage. Ok, je choisis plusieurs couleurs toutes sombres. Maintenant, le troisième, c'est fait. Et le quatrième, on efface le chat. C'est toujours la première étape. Et on s'en va encore au picto de paysage ou arrière-plan. Et je vais choisir à nouveau les scènes de paysage avec la rivière où tout se passe bien. On valide en haut et on a déjà nos 4 paysages. Alors, avec le début de notre histoire, on est dans l'endroit où Ned habite, un endroit plein de neige. Et on va modifier son visage parce qu'on a juste 4 scènes. Donc, la première scène, on va raconter que lui, il reçoit l'invitation à la fête, mais il nous dit, je ne peux pas aller, j'habite trop loin. Donc, quand tu sélectionnes un Ned, il doit être ici orange. Tu peux cliquer sur le pinceau et aller modifier son visage. Juste cliquer l'option de ligne. Tu peux décider si tu veux qu'il soit gros ou plus mince. Et je vais choisir noir et je vais dessiner un petit visage triste. Donc, on est encore avec des images qui représentent les bonnes et les mauvaises conditions. C'est bon? Maintenant, on va écrire le texte. Donc, on a cette option ABC à côté de picto de arrière-plan. On clique. Et on a des options de changer la taille de la lettre et la couleur de la lettre. Donc, il dit, heureusement, un jour, Ned reçut une lettre qui l'invite à une fête. C'est comme ça qu'il dit le livre. J'écris juste, heureusement, un jour, Ned reçut une invitation. Parce que l'espace d'écriture, il ne permet pas d'écrire si long. Maintenant, je m'en vais au corps de mon personnage, Ned. Et je commence comme d'habitude pour le bloc jaune qui dit, dès que je clique sur le drapeau vert, comment? Je m'en vais au bloc orange. Tu vas attendre 20 secondes. Comme ça, on permet que la personne qui regarde l'animation va lire le texte en haut. Et là, il va nous dire le symbole de pouce en bas. Parce qu'il venait raconter pourquoi c'est pas si très bonne nouvelle l'invitation à la fête. Donc, je mets deux blocs dans le bloc rose d'apparence, 2 blocs qui de dire. Et dans le premier, on va faire la pouce en bas. Et le deuxième, je dis, malheureusement, j'habite trop loin.
Maintenant, on va découvrir les blocs rouges. Dès qu'on a créé plusieurs arrière-plans, plusieurs scènes, il va nous donner comme option dans les blocs rouges de passer à la prochaine scène. Donc, on a fini notre bloc avec passer à la scène 2. Et pour notre personnage ici, j'avais créé des personnages nets partout, mais on va ajouter un net un peu différent dans notre histoire. Donc, je fais clic sur plus et je vais choisir les petits personnages dans l'avion, qui encore une fois, il n'a pas de visage. Donc, je clique sur les pinceaux. Ah, là, je me suis trompée. On peut toujours défaire en haut. Donc, il faut bien choisir la ligne et je dessine son visage. Triste? Non, content. Ok, on commence alors avec les codes pour notre avion. Comme d'habitude, on s'en va au bloc jaune pour le départ de l'action. Quand je clique sur le drapeau vert, après je vais aller au bloc rose pour changer l'apparence. On va faire semblant que l'avion est un peu loin. Je le change à 4. Et je vais au bloc orange pour lui dire tu veux faire 4 fois cette action. C'est une action de mouvement qui va faire semblant d'un avion qui vole. Donc je vais mettre, tu peux imaginer pas mal qu'est-ce qui ça pourrait fonctionner. Pour moi, ça va aller comme ça. Tu avances vers la droite, en haut, vers la droite encore, un peu en bas. Et je ne veux pas qu'il reste si petit, donc je m'en vais encore au bloc d'apparence. Et je le dis à la fin, quand tu vas répéter tout ça, tu vas revenir à ta taille normale. Il faut bien choisir les blocs. Donc, c'est les blocs avec les petits bonhommes au milieu. Ça y est, on a notre avion et on les place dans un point de départ qu'on veut avec les doigts. Tu vas taper, tu les places là. Et on s'en va créer la ligne de texte. Donc, on va écrire le texte. Heureusement, un ami lui prête un avion. Et on va faire, et Ned va aussi utiliser un bloc de dire pour, qu'est-ce qu'il va montrer? Quand on dit malheureusement, il montre la pouce en bas. Donc, je clique dans le petit carré ici en bas de notre bloc dire. Et dans mon clavier, je cherche les emojis pour choisir les pouces en haut. Et je finis mon ligne de code avec les changements de scène. On s'en va à la troisième. On est déjà dans la troisième. On va effacer aussi les petites notes que j'avais créées. Si vous savez rien, c'est parfait. Et on va ajouter les personnages dont on a besoin. Donc, on va choisir les mêmes. C'est lui dans l'avion. Mais on va faire des modifications. C'est les moments dans lesquels les choses vont pas bien et l'avion explose. Donc, on peut aussi simplement aller en bas et choisir les petits personnages dans l'avion qui n'a pas de visage. Qu'est-ce qui nous manque? On sait que l'avion va exploser. Donc, on va dessiner une sorte d'explosion. Donc, avec la ligne encore. Je vais dessiner en choisissant la couleur orange une petite flamme en arrière. Et avec les bacs de peinture, je tape par-dessus et ça va remplir toute l'explosion en orange. Et on fait semblant d'avoir les feux. Et je dessine aussi des petites traces de feu à côté, en avant de l'avion. On va cliquer en haut pour accepter. Et on s'en vient à faire les codes. Donc, comme d'habitude, bloc jaune. Quand je clique sur le drapeau vert, tu fais toujours prendre le bloc que tu as besoin et glisser jusqu'à
jusqu'à l'espace de communication avec notre sprite. On est bien dans l'avion qui explose. On a dit, quand je clique sur le drapeau vert, tu deviens plus petit, un peu pour avoir la même taille qu'on avait pour l'autre. Et tu vas faire 4 fois un mouvement. Donc, le mouvement, c'est j'avance, je deviens un peu plus grand. On va mélanger les blocs bleus et les blocs roses d'apparence. Je monte, je deviens plus petit, je descends. C'est comme ça change plus vite parce qu'on veut qu'il soit comme vraiment comme il est un problème. Et à la fin de la répétition, on met un bloc rose de taille normale. Ça pour s'assurer qu'à la fin, il va devenir normal. Et il va finir par dire son petit bloc de pouce en bas. Ce qui nous reste, c'est alors d'ajouter les textes de cette partie de l'histoire. On va en haut et on va écrire malheureusement, le moteur explose. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour passer à la prochaine scène? On va à bloc rouge et on va fermer cette séquence des codes avec les blocs aller à la quatrième scène. On va alors à la quatrième scène et on va chercher les mêmes personnages qu'on avait choisi. Donc, je clique sur plus, je sélectionne ici mon petit nez sans visage. Mais en plus, je vais cliquer en haut sur les pinceaux pour le modifier. Ça va m'amener à la page de dessin. Je vais cliquer sur la flèche qui va me permettre de sélectionner tout le sprite et les descendre un peu. Comme ça, je vais faire la place pour le parachute qu'on va dessiner. Et après, on clique sur la ligne. Moi, je vais commencer par dessiner son visage content. Il est content parce que malgré l'explosion de son avion, il a un parachute. Et je vais changer, je vais mettre la ligne un peu plus grosse et choisir une autre couleur pour dessiner les parachutes. Tout le temps avec ton doigt, tu glisses sur la page. Et si tu veux remplir, tu peux cliquer dans les bacs et juste taper une fois. Très bien. Maintenant, on va changer les grosseurs et la couleur. Je vais faire les fils de son parachute de couleur rouge. Et je fais juste deux petites lignes. Et voilà, on confirme en haut et on a déjà notre personnage net un parachute. On commence avec les codes. Donc, net, on va les placer en haut et on va jouer un peu avec sa taille, juste pour qu'il semble comme qu'au début, il n'est pas là et après, il apparaît, mais il est loin. Donc, bloc jaune, dès que je fais clic sur le drapeau vert, je suis invisible, bloc rose invisible. Et je vais attendre un peu. Je vais attendre 20 secondes avec le bloc d'attente orange. Après, je vais apparaître mes petits et je vais déplacer net avec mon doigt au coin de l'écran dans lequel je veux qu'il apparaisse. Et il va réduire sa taille à 4. Je clique sur le petit espace et je modifie la chiffre. Après, il va apparaître, mais il va être plus petit. Et c'est le moment alors de choisir les personnes qui l'attendent pour la fête. On va aller cliquer sur plus en sprite et on va chercher des amis. Donc je descends, je vais choisir la fille. Après en deuxième, je vais choisir un garçon. Et une troisième, je vais choisir un troisième garçon. Je vais taper et glisser là où je veux qu'il soit. Et je vais commencer avec les codes de chaque enfant. Donc, avant que Ned soit là, ils vont être juste là, dans les camps en train d'attendre son ami. Et je vais ajouter une autre sprite, c'est la table, parce qu'on va faire un peu l'ambiance des fêtes.
Je prends les blocs d'apparence petit, juste cliquer une fois et jeter les blocs pour que la table soit occupe pas autant de place. Et je vais choisir aussi le sprite gâteau. Je fais la même chose, réduire sa taille, tap, je place et je lance le code. C'était juste utilisé une fois. Dès que Ned il fait sa petite action, il apparaît là. Quand il apparaît, on veut que les enfants réagissent. Donc on veut que dans ces moments, il soit content de voir que son ami arrive. Donc on avait vu le bloc d'envoyer un message. On va au bloc jaune et on dit Ned, dès que tu fais ton apparition, envoie un message et ça va dire aux autres que c'est son tour de commencer une action. Donc, le point de départ de la fille va être les messages orange. Elle l'a reçu, donc c'est le message ouvert qui commence la ligne d'indication pour elle. Et on va faire juste de petits mouvements de bonheur. Elle saute un peu, elle bouge un peu. Et avec le bloc dire rose, elle va faire quoi? Elle va faire pouce en haut pour dire cool, il est là, mon ami. On s'en va au deuxième enfant et on fait pas mal la même chose, mais on peut modifier un peu. Les points de départ, c'est les mêmes. On peut modifier un peu la façon comme il bouge. Et il va dire aussi, très bien, mon ami est là. Avec la pouce en haut. Vous voyez? Troisième ami, on commence même point de départ quand tu reçois le message parce que Ned a déjà apparu. Donc vous voyez, si vous tapez sur le bloc, il vous dit exactement qu'est-ce qu'il fait. Donc quand tu reçois ton message, tu bouges aussi un peu. Je vais choisir ce type de mouvement. Il le fait 2 fois. Et après, lui aussi, il va exprimer qu'il est content. Il exprime avec un pouce en haut. La table, pas besoin de faire un code, elle va juste être là. Mais on peut jouer un peu avec les gâteaux. Donc on va inviter un personnage additionnel. On s'en va plus un sprite. Et on va choisir quelqu'un qui va faire apparaître les gâteaux. Les magiciens. Donc, le magicien il va avoir un code similaire à celui des enfants, mais on veut qu'il soit vraiment un élément de surprise. Donc, quand l'étude commence, on ne sait pas que le magicien est là, mais donc il est caché. Quand la séquence de cette dessin commence, il est caché. Et le gâteau aussi, il est caché. Donc, drapeau vert et invisible, bloc d'apparence invisible. Les deux, ils commencent de la même façon, magicien et gâteau. Mais quand il reçoit le message de Ned qui dit qu'il a déjà fait son petit mouvement, il va attendre un peu parce qu'on veut donner la place aux enfants. Comme ça, la personne qui regarde notre animation va regarder d'abord eux et après, de 20 secondes, il va avoir la surprise de voir apparaître les magiciens qui va avec les blocs bleus, va se déplacer vers la table 5 pas et va faire apparaître les gâteaux. Donc il va utiliser aussi les messages. Il va aller au bloc jaune, il va envoyer un message, mais comme on avait déjà envoyé un message orange, on va faire attention d'envoyer un message d'une autre couleur. Ça va être les rouges. Pour les gâteaux alors, quand il reçoit, on clique sur les gâteaux, on est bien là, on les voit ici dans les coins. Quand il reçoit les messages rouges, quand il reçoit les messages, on va s'assurer qu'il soit les messages rouges. Clique sur la flèche en bas du petit message. On va choisir la couleur rouge. Quand le gâteau reçoit les messages rouges, il va apparaître et avec le bloc vert, il va faire un petit son d'apparition. Pop! Maintenant, c'est le moment d'ajouter le texte. Donc, on va en haut ABC et on va écrire le texte de cette scène que c'est heureusement, il y avait un parachute.
Et c'est tout. Ça, c'est la fin de notre code. Notre histoire est prête. Vous pouvez tester en haut. Cliquez plein écran. Cliquez les drapeaux. Il faut bien choisir la première scène. On commence avec les scènes de la neige. Donc, on va cliquer sur les scènes de la neige. Cliquez les drapeaux et tester notre jeu. Dans ce cas, il va être comme on l'avait vu au début de ce tutoriel. Et si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous écrire. À la prochaine!